Bonjour et bienvenue à l'émission Les 12 travaux citoyens. Quand on pense à participation citoyenne, on pense d'abord au bénévolat traditionnel au sein d'organismes communautaires. Or, la participation citoyenne est beaucoup plus vaste que cela, et c'est ce que nous tenterons de démystifier au cours des 12 émissions de cette série, alors que nous vous ferons découvrir 12 facettes différentes que la participation citoyenne peut prendre. Au fil de l'histoire, plusieurs mouvements de contestation se sont organisés pour dénoncer certaines situations dans l'espoir de voir les choses s'améliorer. Pas besoin de remonter très loin en arrière pour avoir un exemple. Pensons seulement au printemps érable et au carré rouge alors que les étudiants sont sortis dans les rues pour dénoncer la hausse des frais de scolarité. Cette forme d'implication est appelée participation publique et peut prendre de nombreuses formes. Mouvements de contestation, manifestations, pétitions, lettres ouvertes dans les médias, bref, n'importe quelle action dont l'objectif est d'influencer la collectivité en participant au débat public. Sans cette forme de participation citoyenne, la société serait certainement bien différente aujourd'hui. Mais la participation publique est plus vivante que jamais dans nos milieux. Bonjour, moi c'est Cindy Mignot. Je travaille comme coordonnatrice à la Corporation de développement communautaire CDC Maria-Chapdelaine. Et voilà. Actuellement, à la CDC, on est beaucoup impliqué dans le dossier de l'austérité. Donc, notre organisation est touchée, je dirais, de plusieurs façons différentes. Donc, on est touché directement à la CDC même, à l'organisation par rapport à notre financement, tout ça. On est aussi touché par rapport que nous, on a des membres qui sont des organismes communautaires et eux sont touchés aussi par l'austérité. Premièrement, il y a une augmentation des demandes d'aide dans la communauté, donc eux ont de plus en plus de demandes de services. Pourtant, ils n'ont pas plus de financement, c'est même qu'ils sont coupés dans leur financement. Beaucoup d'entre eux ont eu des coupes un peu partout, donc moins d'argent, mais pour répondre à plus de demandes. Donc, c'est beaucoup de cette façon-là qu'ils sont touchés. Et de façon générale, la population est touchée par l'austérité, donc on coupe beaucoup dans les services publics, on coupe dans les programmes sociaux. Ces services-là, c'est ce qui est supposé être universel, donc c'est ce qui est supposé assurer un certain équilibre dans la société, dans le sens où que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un homme, que tu sois une femme, une famille, un enfant, une personne âgée, tu es supposé avoir droit à des services qui te permettent de combler tes besoins de base. Donc, que tu es supposé être capable de te nourrir, d'avoir accès à des soins pour ta santé physique, ta santé mentale, avoir accès à l'éducation. C'est ça qu'on attaque en ce moment. Donc, nous, la CDC, en tant qu'acteur en développement social, ça nous touche aussi particulièrement. Donc, je dirais qu'en général, en gros, en bref, c'est la lutte qu'on mène en ce moment. C'est les enjeux qui nous touchent. Je vous dirais que notre grosse action majeure dernièrement, ça a été le 2-3 novembre. Il y a un appel qui a été lancé provincialement pour se mobiliser le milieu communautaire. Donc, le 2 novembre, nous, ici à Maria-Chapdelaine, on a organisé une action de mobilisation pour toute la MRC qui s'est déroulée à Dolbeau. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a interpellé nos organismes qui demandent aux personnes qui utilisent leurs services à savoir pourquoi est-ce que leur organisme est important pour eux. Dans le fond, on voulait vraiment mettre l'accent sur c'est quoi l'importance des organismes communautaires pour le milieu. Donc, on est allé récolter ça. Le 2 novembre, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout récolté, ces paroles-là. On a créé une banderole pour notre manifestation où on a répertorié ces paroles-là. Et on a fait une marche dans Dolbeau qui s'est dirigée au bureau de circonscription de M. Couillard où on a déposé une lettre officielle et on a aussi déposé, qui parlait de nos revendications, de nos inquiétudes. Et on a remis aussi tous les mots qui ont été récoltés dans la population. Bien, en fait, je dirais que la population québécoise, on est une population qui est très critique. On a beaucoup qui disent qu'on est des chialeux. Moi, je vois plus ça comme on est critique. On a un regard critique sur ce qu'on vit, dans le milieu qu'on vit. Je pense qu'à un moment donné, c'est beau d'être dans notre salon avec nos amis puis avec notre famille puis de se plaindre, ce qui est totalement naturel. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer à un autre niveau aussi. On vit tous les mêmes frustrations actuellement. Comme je disais tantôt, ça nous touche tous. À un moment donné, il faut faire un pas en avant puis viser du changement parce que se plaindre, ça n'apporte à rien. Puis viser du changement,
oui, c'est descendre dans la rue, mais avant, il y a des choses. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Il y a des demandes de rencontres avec le gouvernement qui ont été faites. Il y a plein d'actions qui ont été faites au préalable qui n'ont pas porté fruit. Donc, on est rendu là aujourd'hui à ce moyen-là. Peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être que ça va être réglé, on espère. Mais en bref, c'est ça. C'est d'apporter un changement, c'est d'arrêter de juste rester passif et d'être actif. Tu sais, une personne seule qui a une problématique, qui ne pourra pas faire une mobilisation collective avec ça. Une mobilisation collective, une revendication comme ça, c'est un mouvement collectif. Donc, c'est plusieurs personnes ensemble qui vont viser un changement collectif. Il faut imaginer un petit 2 secondes qu'est-ce que le Québec ressemblerait s'il n'y avait eu aucune lutte collective. Parce qu'il y en a qui disent, bon, les mouvements dans la rue, ça ne donne rien, c'est juste des personnes qui veulent se plaindre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous regarderiez, si on regardait qu'est-ce que le Québec ressemblerait s'il n'y avait pas eu de lutte, je sais que ça a l'air immense, mais c'est ça quand même. C'est qu'on n'aurait peut-être pas le droit de vote des femmes, les enfants pourraient travailler, on n'aurait pas de salaire minimum. C'est toutes des choses qui ont été gagnées avec des luttes collectives. Si on ne demande rien dans la vie, le gouvernement, il ne donnera pas, il ne dira pas, bon, on va avantager un tel groupe de la population. Moi, je pense que pour arriver à des égalités, c'est plate, mais il faut se battre. Puis c'est ça qui apporte au milieu, c'est que ces luttes-là vont apporter des gains collectifs. Bien, je pense que si on commence par faire un commun à tout ça, c'est que je pense que toutes les personnes qui s'impliquent bénévolement, tout ça, bien, ils ont une vision plus collective. Ils voient qu'ils peuvent apporter, individuellement, ils peuvent apporter un changement dans le milieu dans lequel ils sont. Si on pense à des personnes qui vont aller aider bénévolement une autre personne, bien, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent apporter du bien-être à cette personne-là. Des gens qui vont se mettre ensemble pour organiser une activité dans leur communauté, bien, ils vont vouloir créer un lieu où les gens vont se réunir ensemble. Fait que ça, je pense que ça nous rejoint tous. Là où on est peut-être plus différent, c'est l'aspect politique de la chose, l'aspect où on va viser un changement des structures, où ensemble, collectivement, on va viser un changement collectif. Et là, on parle d'austérité, donc c'est assez large. C'est beaucoup de monde dans tout le Québec qui vise un changement au gouvernement, mais ça peut être aussi un groupe qui, ensemble, dans leur milieu de travail, vise un changement dans leur structure de milieu de travail. Donc, partout, c'est ça. C'est plus, moi, je pense, l'aspect politique de la mobilisation. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission, les 12 travaux citoyens. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Karine Doyon et de Marie-Ève Roy. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. J'aimerais ça que vous présentiez à tour de rôle. Alors, moi, je travaille au Centre d'action bénévole à Saint-Félicien. Je suis responsable de l'action bénévole pour toute la MRC de Domaine-du-Roi. Donc, mon travail consiste à accueillir, orienter les gens qui ont un intérêt pour le bénévolat. Toi, Marie-Ève? Moi, je suis agente de mobilisation à la participation citoyenne au Carrefour Jeunesse Emploi. Dans le fond, mon mandat, c'est surtout de sensibiliser les gens afin qu'ils deviennent des citoyens plus engagés. Parlant de citoyens engagés, justement, la première capsule qu'on a visionnée, Cindy Mignot, c'est une personne engagée. C'est quoi, justement, cette implication citoyenne-là d'être engagé un peu plus politiquement envers des enjeux plus de société comme ça? Comment vous voyez ça, cet engagement-là? Bien, en fait, c'est un volet vraiment plus de contestation. Là. C'est un peu le sujet qu'elle a abordé en parlant d'austérité. On sait qu'il y a des manifestations qui ont eu lieu dans la dernière année à ce niveau-là. Donc, tout l'aspect manifestation, contestation, c'est vraiment une forme de participation citoyenne dont l'objectif est de dénoncer une situation. Donc, il y a un groupe de personnes qui sont insatisfaits pour une raison ou pour une autre, que ce soit au niveau du gouvernement, mais ça peut être au niveau de un peu n'importe quelle insatisfaction qu'ils peuvent avoir. Donc, ils descendent dans la rue ou écrivent des lettres ouvertes ou peu importe le moyen qu'ils prendront, mais dans le fond, toujours dans l'objectif de dénoncer une situation dans l'espoir que ça s'améliore. Mais justement, tu sais, dans une société dite démocratique comme la nôtre, c'est important justement de s'impliquer de cette façon-là, d'avoir la chance de le faire aussi, de manifester librement, de s'exprimer librement. Karine, justement, par rapport à ça,
Les bénévoles, des bénévoles actifs, dans le fond, ça prend position de par leur implication. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait, c'est sûr. Premièrement, ça se fait en rapport avec ses valeurs à soi. On s'implique dans quelque chose qu'on croit. Quand on est rendu à l'étape d'aller manifester ou de revendiquer quelque chose, c'est sûr que là, il y a tout un travail d'éducation à faire pour sensibiliser la personne à pourquoi c'est important finalement d'aller manifester, pourquoi c'est important d'aller revendiquer. Donc, je pense que de la part des organisations, c'est un défi par contre, parce qu'il faut aller sensibiliser notre monde, finalement, nos membres, à pourquoi c'est important de le faire. Mais une fois que c'est fait, bien, on a des bénévoles engagés qui y croient, mais c'est sûr que ça demande de la sensibilisation, de l'éducation, parce qu'on ne s'en va pas dans la rue comme ça pour n'importe quelle raison. Effectivement. Et puis, sans faire un débat présentement, les réalités financières des différents organismes, en ces temps de peut-être plus de difficultés de coupe budgétaire, tout ça, j'imagine l'importance des bénévoles prend un tout autre, une toute autre ampleur, j'imagine. Justement, ça peut pallier à certaines coupes budgétaires ou des fois, ça peut même assurer la survie des organismes. Mais on le sait qu'à travers l'histoire, au Québec, entre autres, les manifestations, les contestations de groupes, que ce soit des groupes d'intérêt, des groupes de citoyens, peu importe, ça a donné des résultats. Si on pense seulement là, aux manifestations étudiantes qui ont eu lieu dans les dernières années, les étudiants n'ont pas eu leur hausse de frais de scolarité comme c'était prévu. Donc, ça a donné des résultats. Le droit de vote aux femmes, il y a 1 million d'exemples qu'on pourrait sortir qui fait que en raison de mouvements de contestation et d'engagement de citoyens à ce niveau-là, ça l'a fait avancer de nombreuses causes. Donc, c'est une implication qui est vraiment importante pour une société, justement démocratique comme la nôtre, où on a le droit manifester, le droit de grève. C'est un droit qu'on a et qu'on utilise là, au besoin. Ces changements dans la société ont fait aussi évoluer plusieurs causes, comme on dit, si on pense à la cause des femmes. Et puis, ça a créé aussi des nouveaux organismes pro-féminisme, qui ont amené aussi une nouvelle vague de bénévolat. Ça a amené des gens qui ne s'impliquaient peut-être pas, que maintenant, il y avait des causes qui pouvaient défendre, qui rejoignaient leurs valeurs. Donc, l'un va avec l'autre, je crois. On parle souvent de type de personnes qui s'impliquent. C'est drôle, ça fait référence à des personnages de bande dessinée, là. Astérix et Obélix, on les connaît bien, mais il y a un type de personne impliquée qu'on associe à Idéfix, qui veut son os. Donc, c'est une personne qui va être intéressée par quelque chose, dans le sens qu'elle-même va vouloir aller gagner quelque chose. Donc, quand on va manifester, c'est entre autres, ça part d'un besoin personnel, on veut revendiquer ou dénoncer une situation parce que ça nous touche, mais ça va bénéficier aussi à l'ensemble de la communauté. Donc, ça part de nous, mais ça a vraiment un impact dans le milieu qui est très grand. J'imagine que toi, Karine, justement, tu en as beaucoup aussi des bénévoles dans le Centre d'action bénévole qui s'impliquent au niveau un peu plus politique ou qui s'engagent dans ces mouvements-là. On essaie du moins là, de les impliquer parce qu'au-delà de la structure administrative qui existe, bien, si on n'aurait pas de bénévoles, on n'existerait pas. Donc, on essaie aussi de rallier nos membres, nos bénévoles à ça parce que les batailles qu'on fait, bien, c'est aussi pour eux, c'est pour la communauté. Les organismes communautaires, on donne des services à la communauté. Donc, à partir du moment où on n'est pas reconnu, où on manque de financement, bien, ça veut vouloir dire qu'on a besoin de plus de bénévoles encore pour donner nos services. Mais à un moment donné, parallèlement à ça, il y a un essoufflement qui arrive de la part de nos bénévoles. Fait que c'est sûr qu'on essaie aussi de faire beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Fait qu'on profite de nos rencontres de services, on profite des médias sociaux pour renseigner les gens, pour les rallier à notre cause, pour qu'ils viennent avec nous autres, parce que ça concerne tout le monde en bout de ligne. Comme on disait dans les autres émissions, s'engager, c'est voter. On va poursuivre justement l'émission en allant visionner la deuxième capsule vidéo. Mon nom est Derek Provencher, donc je suis membre du conseil d'administration de Accès Entraide Famille Lac-Saint-Jean-Est. En fait, je suis vice-président de l'organisme. Mon implication au sein de l'organisme, en fait, c'est comme tout membre d'un conseil d'administration, c'est d'assister en fait au CA, aux réunions, en fait, où on est informé des divers projets, des avancements de l'organisme. C'est aussi là qu'on va prendre des décisions par rapport à l'organisme, surtout sur le plan financier, puis aussi au niveau, je crois, des ressources humaines. Mais mon implication va au-delà de ça, en fait. Moi, quand je m'implique dans quelque chose, je n'aime pas être seulement au niveau de la table de réunion. J'aime ça vraiment passer au niveau de l'action. Donc, je vais un petit peu plus loin que mon mandat en organisant, par exemple, des activités en fait pour l'organisme. Par exemple, cet été, on a organisé une activité de cinéma en famille
conjointement avec IQ l'Atelier, donc, et Regard sur le court-métrage. On a permis en fait à une cinquantaine de personnes de tout genre, de toute provenance. En fait, c'était pas nécessairement des membres de notre organisme qui venaient à cette activité-là, mais c'était principalement des membres de notre organisme, nous, qu'on a invités, en fait. Et puis, c'était pour regarder des courts-métrages familiaux, donc à l'extérieur, un peu comme un cinépark. Une activité gratuite où on remettait, en fait, des friandises aux gens et c'était un bon moment. Ça m'arrive aussi d'organiser des activités dans les écoles, en fait, dans le cadre encore une fois, de mon implication dans Accès Entraide Famille. Mais aussi, tous membres du CA sont conviés en fait à participer à nos journées portes ouvertes. Donc, nous, Accès Entraide Famille, notre mission consiste en fait à remettre des accès de loisirs à des personnes en situation de faible revenu, donc des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté. Donc, on remet des accès à loisirs. Ça peut, par exemple, être une entrée au musée, ça peut être une activité sportive, ça peut être des billets de ski, des billets de spectacle, etc. Donc, c'est assez varié. C'est vraiment selon les intérêts des gens. Nous, on leur remet 3 fois par année, en fait, parce qu'on a 3 journées portes ouvertes, une à l'automne, une au printemps et une à l'hiver. Donc, c'est assez varié au niveau des activités. Et puis, c'est ça, les gens choisissent là, dans la banque de loisirs, selon leurs intérêts, l'activité qu'ils veulent faire. Nous, le but de ça, en fait, c'est de briser l'isolement. Donc, on croit que les gens qui sont en situation de faible revenu ont le droit, eux aussi, de bénéficier de loisirs. Donc, souvent, le loisir, en fait, dans la pyramide des besoins, là, il y a toujours, je crois, il y a s'alimenter, se vêtir, etc. Mais les loisirs, c'est toujours ce qui passe à la fin, en fait. Puis c'est ce qui rentre aussi, ce qui est bénéfique sur l'estime de soi, parce qu'en ayant un loisir, une activité sportive, une activité culturelle, on grandit à travers ça. Donc, ces gens-là bénéficient de ça, en fait, sur le plan personnel. Puis aussi sur le plan social, en fait, parce que ça arrive parfois que c'est des gens qui n'ont pas de travail ou qui ne sont pas emmenés, en fait, dans leur quotidien à sortir, à créer des contacts avec des nouvelles personnes. Donc, ces activités de loisirs-là leur permettent ça. Moi, en fait, c'est par l'entremise de mon meilleur ami qui, lui, était sur le conseil d'administration. En fait, j'ai travaillé avant pour Accès Entraide Famille où j'ai eu la chance de monter, en fait, d'essayer de monter un programme. En fait, on faisait une demande de subvention et puis ça m'a amené à connaître l'organisme, à m'intéresser à l'organisme. Et puis après, quand mon contrat a terminé, moi, j'ai postulé pour être membre du conseil d'administration. Donc, de là, j'ai commencé à m'impliquer chez Accès Entraide Famille. C'est formateur, en fait, parce que moi, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas nécessairement... pas que j'ai pas l'occasion de donner, mais c'est une très bonne occasion pour donner aussi. Puis c'est aussi, je saurais pas comment le dire, mais ça me rapproche, en fait, du domaine un petit peu plus social. Puis ça m'amène un peu plus à écouter, par exemple, lors de la dernière journée porte ouverte, nous, on a lancé un nouveau programme qui s'appelle Accès Santé, qui est un peu une copie conforme d'Accès Loisirs. Ce programme-là consiste en fait à donner des soins de santé qui ne sont pas couverts par les assurances. Par exemple, ça peut être un soin esthétique, ça peut être un massage, ça peut être un accès chez la coiffeuse, ça peut être le psychologue. Donc, moi, en fait, j'étais la personne qui recevait les gens. Et puis, les gens, moi, je leur expliquais, en fait, nous, qu'est-ce qu'on avait comme soins de santé qu'on offrait. Et puis, selon les besoins des gens, avec eux, là, on choisissait quelque chose qui était adéquat pour eux. Moi, je ne suis pas médecin zéro, là, je ne faisais pas de la prescription de « je vous conseille d'aller à ça », mais en regardant ensemble, les gens, souvent, c'était comme « moi, je pense que je devrais aller faire ça ». Puis ça amène aussi les gens, ils se confient beaucoup. Puis sur ce plan-là, c'est ça travaille énormément l'écoute aussi, puis c'est l'empathie aussi là, avec les gens. À mon avis, ce que Accès Entraide Famille et Lac-Saint-Jean-Est apporte à son milieu et à la société en général, je crois qu'en fait que c'est
peut-être une certaine justice sociale. Donc, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une activité de loisir ou un soin de santé, ou des gens qui, peut-être pas qui n'ont pas nécessairement le moyen, mais qui n'ont pas compris le bénéfice que ça peut leur procurer. En fait, ça va comme leur allumer l'étincelle de « Ah, je peux faire cette activité-là et elle est bénéfique pour moi ». Et ça crée des liens qui sont multiples. C'est autant bénéfique pour la personne qui y va que pour les gens qui reçoivent. C'est un programme, en fait, qui est Accès Loisirs. C'est un programme qui est pan-québécois, qui a fêté, je crois, ses 25 ans tout récemment. Ça sera à vérifier cette information-là parce que peut-être que je me trompe, mais ils ont fait une capsule, en fait, Accès Loisirs Québec récemment, où la dame qui était responsable, en fait, de l'organisme à Québec, elle expliquait que les donateurs de loisirs, eux, ont toujours des bons mots ou des bons commentaires sur l'expérience qu'ils ont vécue. Par exemple, il nous donnait un exemple, une mère et sa fille qui allaient faire l'activité de loisir. C'était les plus assidus, puis c'était des personnes qui étaient très motivées et puis qui participaient extrêmement bien donc, à l'activité et qui apportaient une autre dimension au groupe qui était hyper intéressante. Donc, c'est un autre des bénéfices de notre organisme, en fait. Parce que à travers ce programme-là, ça contribue à cette chose. L'implication que je fais est, en fait, toute personne qui veut s'impliquer, en fait, dans l'accès entre famille. La raison que je pourrais leur donner, pourquoi c'est important, c'est que on est un jeune organisme. On est un organisme qui, présentement, n'a pas peur de faire preuve d'audace, qui n'a pas peur de diversifier ses programmes. Dans le contexte, en fait, budgétaire actuel, où, en fait, la demande est de plus en plus grande et l'enveloppe ne grossit pas, même elle diminue, nous, on n'a pas peur, en fait, de lancer un nouveau programme, même si tout le monde nous dit ça va être difficile, où vous allez aller trouver les fonds, ça va coûter cher. Bien, on essaie de trouver des façons qui sont audacieuses, encore une fois, peut-être en sollicitant davantage les gens, nos donateurs, que j'en profite aussi pour remercier. Puis aussi, les gens qui sont prêts à faire du bénévolat pour nous. Donc, ça a l'air de rien, mais nous, pour ramasser une banque de loisirs de 100 personnes ou 150 personnes, ça nous prend en fait un employé, mais ça nous prend aussi des bénévoles parce qu'il faut faire des appels, parce qu'en plus, ces bénévoles-là, parfois, ils ont des contacts que nous, on n'a pas nécessairement, puis qui font qu'on va avoir une sortie de plus pour telle activité ou on va avoir un parascolaire de plus ou une autre activité, en fait, dans le genre. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important que les gens s'impliquent dans notre organisme et dans tout autre organisme aussi. Alors, mesdames, on a eu la chance de visionner Derek, dans le fond, qui est quand même impliqué dans sa localité. Vous pensez quoi, justement, de ça, ces organismes-là? Et puis, ou sinon, un peu plus aussi, les organismes qui prônent la défense des droits de leurs concitoyens. Bien, on a vu dans l'exemple que Derek nous apporte, c'est au niveau des familles à faible revenu. Donc, tu sais, des personnes qui ne sont peut-être pas nécessairement capables, justement, ou qui ne savent pas comment aller défendre leurs droits ou essayer de faire avancer leur cause, des choses comme ça. Donc, c'est au même titre que des organismes de défense de droits des femmes qu'on voit aussi, qu'on a dans la communauté. Donc, c'est vraiment dans le but d'aider des groupes, là, je dis minoritaires ou, mais tu sais... Plus vulnérables, ça serait un meilleur terme. Donc, pour les aider, dans le fond, eux, à cheminer puis à améliorer leurs conditions. Donc, c'est un peu ça l'objectif ici. Là. Ils parlent de vraiment aider des familles à faible revenu, de leur permettre d'avoir accès à des loisirs, à des moindres coûts, des choses comme ça. Donc, vraiment pour améliorer leurs conditions de vie, finalement. Vous, en avez-vous plusieurs organismes, justement, de défense de droits qui font appel à vos services, justement? Bien, en fait,
chez nous, au Centre d'action bénévole, on est 2 organismes sous le même toit. Donc, il y a le Centre d'action bénévole et le service budgétaire. OK. Le service budgétaire est un organisme en défense des droits au niveau des consommateurs. Donc, n'importe qui, en fait, peut se présenter sur place pour avoir une consultation budgétaire, pour être renseigné au niveau de ses droits, finalement. Parce que quand on parle de défendre les droits, c'est d'informer aussi les gens de leurs droits. Des fois, les gens ne savent pas qu'ils ont des droits, qu'ils ont des recours. Bien, des organismes comme le service budgétaire va les aider justement là-dedans. Ça peut prendre la forme d'un accompagnement pour appeler, je ne sais pas moi, un fournisseur de services parce qu'on croit avoir été lésé dans ses droits. Ça peut être de faire honorer une garantie qui ne l'a pas été, par exemple, avec un commerçant. Mais ça peut être aussi de faire son budget finalement, de voir un peu le bilan de sa situation. Puis l'organisme, le service budgétaire, dans le fond, peut accompagner les gens finalement à ce niveau-là. Et peu importe la catégorie, la tranche d'âge, peu importe le milieu économique où la personne est issue finalement. Ça s'adresse à tout le monde. Bien, dans le fond, on parle d'accès à l'information. Voilà. Et puis, quand on parlait tantôt de société démocratique, la base de ça, c'est d'avoir un bon accès à l'information. Puis je pense que les différents organismes communautaires ou les organismes qui s'impliquent auprès de leurs citoyens ont aussi comme mandat de rendre accessible cette information-là. Voilà. Puis évidemment, moi, si je peux ajouter, on parle de bénévolat dans la série depuis plusieurs émissions. Ça, c'est des personnes dans les organismes justement de défense des droits. C'est des gens qui font ça dans le cadre de leur travail, mais qui donnent quand même à la communauté pour justement défendre d'autres personnes. Donc, il y a encore l'aspect là, de vouloir aider les gens, de vouloir redonner à la communauté. Donc, ça cadre tous dans un besoin là, justement d'aider et de faire cheminer la société. Bien, ça aide aussi. Une société qui est forte, c'est une société qui est unie. Fait que plus les gens vont être informés, plus les gens vont être impliqués auprès des uns et des autres, plus la société va être unie. Et puis plus ça va être facile après ça de se défendre, de se lever et de parler haut et fort quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Qui mène, après ça pourrait mener à d'autres formes d'implication. On parlait dans une émission précédente de contestation, de manifestation. Donc, les gens, justement, s'ils ils se font aider parce qu'ils sont un groupe un peu plus vulnérable, bien après ça, s'ils sont bien au fait, bien au courant de la situation, bien après ça, ils peuvent aller dénoncer certaines situations. Donc, ça peut mener à un niveau de participation, après ça, un peu plus avancé, si on peut dire. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète une autre émission des 12 travaux citoyens. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Merci beaucoup.